Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un site web e-commerce. Donc dans un premier temps il vous faudra les prérequis, donc un hébergement web et un nom de domaine. Donc pour cela je vous propose hostkodiak.com. Vous allez sur Hostkodiak, c'est les meilleures qualité-prix. Donc je vous propose un hébergement web partagé. Donc vous avez tout type d'hébergement web. Donc qui part de 40 centimes jusqu'à 3 euros. Je vous propose le business. Pourquoi? Parce que bande passante de 300 Go, 60 Go, vous pouvez héberger jusqu'à 10 domaines. Mais surtout, c'est qu'en fait le thème que je vais utiliser tout à l'heure, c'est un thème premium qui est offert avec le pack business. Donc là, on va connecter pour que je puisse vous montrer un peu. Donc là, je vais me connecter. Donc si vous avez déjà votre propre thème, il n'y a pas besoin de prendre ce pack. Donc on va créer notre site web. Donc je vais cliquer dans mes services déjà. Tac. Donc là je vais vous montrer un peu le site à quoi il ressemble. Il ressemble à rien du tout comme vous pouvez le voir. Parce que j'ai rien mis, j'ai tout vidé pour faire le tuto de A à Z avec vous. Donc là en fait dans les téléchargements, vous voyez j'ai le thème Flatsum. Donc si je vous montre un peu le thème Flatsum, aujourd'hui il coûte 59 $. Donc là il est complètement offert avec l'abonnement. Donc il coûtera que 2 euros. Donc voilà. Donc là je vais me connecter au cPanel pour vous montrer un peu. On va tout d'abord installer WordPress. Donc pour cela, on se retrouve sur le cPanel. On va dans cPanel, on va dans Softaculous. On clique dessus. Ensuite, on va cliquer sur WordPress. Hop, pas des mots par contre. Hop, on va cliquer sur installer. On va installer WordPress. Donc là, vous choisissez le HTTPS. Vous enlevez WP. Donc le HTTPS, quand vous prenez l'hébergement web, il est offert dans tous les hébergements web et il s'installe automatiquement. Il met à peu près 5 à 10 minutes pour s'installer. Donc là, on va écrire le nom du site, Hoskin. On va écrire Hoskin aussi, juste pour un tuto. Donc là, hide. Tac, on met le mot de passe. Ici, vous mettez votre admin user. Vous choisissez la langue de WordPress. Donc moi, je vais mettre en français. Et là, on installe. Tac. Donc là, c'est en train de s'installer. Donc si ça vous met ça, vous faites select et vous refaites installer. Moi, normalement, ça vous le met pas, c'est la première fois, c'est que moi, j'ai pas supprimé tous les fichiers, du coup, ça me l'a demandé. Donc là, c'est en train d'installer, tac. Donc là, on va actualiser notre page et pour voir qu'on a installé le site WordPress. Donc je vais mettre un HTTPS, tac, comme ça, je suis sécurisé. Ensuite, on écrit /wp-admin. On va se faire vérifier rapidement. Tac. Et là, on s'identifie. Donc là, on s'est identifié rapidement. Donc on va directement upload notre thème. Donc on va dans apparence thème. On va faire ajouter un nouveau, téléverser un thème et on va choisir un fichier. On va téléverser notre thème qu'on aura téléchargé. Donc hop, installer maintenant. Donc, une fois le thème installé, on l'active. Let's go. Donc là, pour activer le thème, il me demande la clé de licence. Donc si vous l'avez pris chez Hostkodiak, il sera fourni avec. Si vous l'avez pris ici, il sera fourni avec. Donc à vous de choisir. Donc moi, je vais prendre ma clé de licence tout de suite. Tac.
j'active. Donc ça on va pas l'installer, pas besoin. Ça on fait continuer, on installe tous les plugins nécessaires. Donc une fois tout installé, on va installer la démo pour vous montrer un peu. Donc moi je vais installer toute la démo. Donc là on va upload notre logo. Donc là moi je l'upload, j'avais déjà préfet un logo pour vous montrer un peu. Donc là je upload mon logo. Donc là vous allez sélectionner si vous voulez une démo de votre site web. Donc on va prendre celui-là comme démo, hop, on va faire continuer. Donc après de toute façon vous pouvez le retaper. Donc là on va faire accepter et continuer. Donc là on va retourner sur WordPress pour installer tous les autres thèmes, les plugins supplémentaires. Run. Donc là on va installer WooCommerce maintenant. Tac. Là vous mettez une adresse. Mettez une adresse. Donc moi je mets des adresses au pif parce que je ne veux quand même pas vous donner ma vraie adresse. Donc là vous choisissez ce que vous vendez, vous pouvez sélectionner tout, hein. Ça gêne pas. Donc moi je vais dire que je vends Health and Beauty, hop, continuer. Donc là, il y en a qui sont plus ou moins payants, mais nous ce qui nous intéresse c'est les produits physiques ou des téléchargements, donc on va faire produits physiques, continuer. Donc ça on sait pas. Pub, Mailchimp pour envoyer des mails et Google Ads. Donc on va continuer. No thanks. Et là votre boutique est normalement prête. Donc là, tac, tac. Si je repars sur oskin.com, j'ai déjà quelque chose qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Donc là vous pouvez comme voir, j'ai déjà une boutique prête. Là vous avez la boutique, après vous pouvez tout customiser de A à Z, donc là il n'y a pas de produit, c'est normal, mais c'est comme si c'était un produit, c'est une démo, voilà. Ajouter au panier, voilà votre panier, commander, tac tac tac, valider la commande, et là le client il commande. Pour ajouter un produit à votre boutique, donc vous allez dans un produit à votre boutique, donc vous allez dans tableau de bord, donc c'est le /wp admin, et vous allez dans produits. Donc là tous les produits, tac. Donc là vous avez déjà plein de produits, vous pouvez tous les supprimer. C'est les produits de la démo du coup. Donc là vous faites ajouter un produit. Et vous ajoutez votre produit. Donc là, on va écrire le nom du produit, sa description. Donc là, c'est les catégories. On peut ajouter des catégories ou les supprimer. Donc pour les ajouter ou les supprimer, ça se trouve ici. Regardez ma souris. Tac. À gauche, ici, là. Donc ici, vous pouvez supprimer les catégories ou les ajouter et sélectionner la catégorie que vous voulez. Vous pouvez lui mettre une étiquette, l'image du produit qui sera affichée en tête,
Et là, quand on cliquera sur le lien du produit, la galerie, l'image du produit, courte du produit. Donc là, si c'est un produit simple, donc un produit simple, c'est un produit sans changement de couleur, etc. Donc là, vous mettez les prix normal et prix avec promo si vous voulez. Donc si vous voulez planifier la promo, vous pouvez la planifier. De telle date à telle date, ça vous mettra un compte à rebours. Donc si vous voulez activer la gestion stock, vous pouvez l'activer. L'expédition, vous n'êtes pas obligé d'écrire quelque chose. Les attributs, ça c'est ce qui est le plus important. Donc, si vous faites produit variable, donc les attributs, c'est ce qui va vous permettre d'attribuer une variation de couleur, exemple. Donc là, si je veux ajouter un attribut, je mets couleur, exemple. Tac. Et là, en fait, j'écris rouge et je sépare avec ce tiré-là. Bleu. Et à chaque fois, en fait, ça va mettre une couleur. Ensuite, je fais cliquer sur utiliser pour les variations. Donc j'enregistre ces attributs, utiliser pour les variations. Donc j'enregistre ces attributs. Donc là, j'ai mis 2 variations. Donc ensuite, je vais dans variations et je les variations. Tac. Et là, il va m'ajouter 2 variations parce que j'ai mis que 2 variations. Donc rouge et bleu. Donc si je veux mettre des prix différents et des images pour rouge et pour bleu, donc je mets 2 variations. Par contre, si j'ai tellement de couleurs que j'ai pas que ça à faire, ça me prend trop de temps de faire ça, je supprime la variation et je mets couleur, je généralise. Ok. Et là, vous mettez le prix et le tarif en promo. Et vous enregistrez. Et là, votre produit il est prêt. Donc ça, c'est pour les produits. Ensuite, si vous voulez ajouter des moyens de paiement, vous allez dans WooCommerce, réglages. Et vous cliquez sur paiement. Donc là, vous allez ajouter ou modifier des moyens de paiement. Donc là, pour l'instant, il vous propose que ces moyens de paiement là. Donc vous cliquez là pour l'activer et vous le configurez pour PayPal. Si vous voulez utiliser Stripe ou autre, je vous conseille d'aller dans extensions, ajouter. Donc là, il va falloir aller ajouter les extensions. Exemple, Stripe. Donc on va cliquer Stripe. Vous faites bien attention que ce soit au WooCommerce. Donc là, on va installer maintenant le plugin. Donc une fois le plugin installé, on va l'activer. Et une fois qu'il est activé, on va pouvoir repartir dans WooCommerce, réglages. Et là, on repart dans paiement. Et normalement, le paiement par Stripe va être activé. Voilà. Donc là, on voit les paiements par Stripe. Donc là, vous l'activez et vous le configurez. Tout simplement et tout bêtement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Stripe, c'est pour les cartes bancaires et PayPal, c'est pour PayPal. Donc voilà. Là, si je veux modifier tout ce qui est page d'accueil, etc. Donc je vais sur le site là. Donc, si je veux modifier et personnaliser toute ma page d'accueil, c'est simple. Donc, vous cliquez sur personnaliser pour personnaliser tout ce qui est menu, etc. Les chiffres ici, tout ça. Et pour modifier la page en elle-même, tout ce qui est là. Donc je vais afficher plus de produits, je vais enlever les produits ici, etc. etc. Vous faites dans modifier la page, Edit with UX Builder. Donc quand vous cliquez dessus, ça va vous afficher ceci. Donc là, vous allez pouvoir modifier tous ces éléments. Donc là, admettons, je clique sur banner. Le banner. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 banners en fait. Comme vous voyez, il y a ça défile 3 fois. Donc là, ils ont mis une image en arrière-plan. Donc si j'enlève l'image en arrière-plan, il ne reste plus qu'une couleur. Soit je mets une image en arrière-plan, soit je mets de la couleur. Comme vous pouvez le voir. Tac. Donc je mets la couleur que je veux. Ou le texte. Donc je mets la couleur que je veux. Ou le texte. Tout bêtement. Voilà. Donc ici aussi on modifie. Bon, si je veux sortir du banner, je sors du banner. Donc là, tout est composé par catégorie et par sous-catégorie. Voilà. Donc là, si je veux, je peux supprimer ceci, je peux tout modifier. Donc, voilà. Donc, là, je peux faire un clic droit, supprimer. Donc je peux ajouter aussi entre deux. Donc là, on va dire que je vais ajouter les icônes de paiement. Donc là, ça m'ajoute des icônes de paiement. C'était juste un petit exemple. On va supprimer. Donc là, je vais ajouter quelque chose d'autre. Donc, on va dire que vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans. Vous pouvez toujours utiliser
le Flatsum Studio. Vous cliquez sur Flatsum Studio et là il va vous afficher 2-3 exemples que vous pouvez ajouter direct. Admettons j'ai envie d'ajouter ceci, j'importe. Je fais importer, il va me l'importer. Tac, 50%, 100%. Et là il me l'a importé. Comme vous pouvez le voir, il me l'a importé là. Donc là vous pouvez vraiment après vous pouvez déplacer les catégories entre eux. Je veux monter, admettons je veux monter le produit de catégorie tout en haut. Donc là hop, je le monte tout en haut. Là, mes produits sont tout en haut. Je vais le mettre en dessous de la section. En dessous des grilles. Hop, je suis en dessous. Donc ensuite les images elles sont actualisées, hein. C'est juste que là il y a des produits de démo, il n'y a pas d'images, etc. Une fois que vous aurez mis vos produits, il y aura vos produits à vous. Donc ensuite vous pouvez choisir les produits, augmenter la taille. Donc là j'ai réduit. Vous pouvez vraiment tout faire. Tac. Donc je vous laisse découvrir un peu. Vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez customiser A à Z et c'est très simple d'utilisation. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez plus de détails et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez juste à me laisser un commentaire avec votre Discord, votre boîte mail ou autre. Je serais ravi de vous aider. Gratuitement bien sûr. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube pour